Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Avant de commencer cet épisode, on va faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'on va regarder un extrait. On va regarder un long extrait que je ne vais pas commenter, je vais le commenter à la fin. Donc, je vais peut-être oublier de commenter certaines parties de l'extrait, je vais peut-être pas avoir la présence d'esprit de tout commenter, mais il faut qu'on regarde en entier. Parce que certaines personnes ont vu passer un extrait de Philippe Candeloro qui disait « L'hétérosexualité, est-ce que c'est devenu une maladie dans la tête des gens aujourd'hui ?» Ce qui est assez problématique parce que non, en fait, ce que nous on considère comme absolument anormal, c'est pas que des hommes soient hétérosexuels, c'est qu'ils pratiquent de la violence sur leurs femmes, sur leurs conjointes, sur des femmes en général. Et donc en fait, quand il dit ça, on se dit mais en fait, est-ce que pour Philippe Candeloro, l'hétérosexualité est indissociable de la violence ? Est-ce que pour lui, le fait d'aimer les femmes quand on est un homme, ça veut dire qu'on est naturellement violent et que c'est ça qu'il perçoit comme une menace ? C'est inquiétant. On va y regarder l'extrait en entier parce que l'extrait, il est long. Il vient du Figaro la nuit, je l'ai mis à fois 1,5 et écoutez, vous allez voir, c'est très riche d'enseignements sur la façon dont Philippe Candeloro se positionne actuellement contre toute une série de choses qu'il estime être des dérives, comme par exemple le wokisme. Vous allez voir, c'est très intéressant, je vais vous le laisser en plein écran, je vous reprends dans un instant. Écoutez ça. Je voulais qu'on attende d'être ici pour en parler. Vous êtes aujourd'hui connu, un peu évoqué, pour votre duo avec Nelson Montfort. Yes. Quelle rencontre! Ah, tu m'étonnes. On patine en attendant? Ouais, vous me vas-y, raconter? viens. On va voir si Riyad arrive à nous suivre. Quelle rencontre! Eh ben, rencontre, on va dire, improbable en fait. C'est pas tellement la rencontre qui est improbable, c'est le fait de nous avoir voulu nous réunir pour travailler ensemble. Ouais. Parce que on est vraiment à l'opposé tous les deux. À l'époque, aujourd'hui, Ouais. on a appris à se connaître, on est assez complices. On se protège l'un de l'autre, notamment avec le côté télévisuel aujourd'hui, avec le MeToo, avec le wokisme et tout ça. On n'est plus aussi naturel qu'au départ. Hein. C'est-à-dire? Bah, moi, en 2006, quand j'ai commencé à Turin, je parlais avec le fameux bol de riz. Oui. C'est de là. Vous avez dit, elle a mérité son bol de riz à la fin d'une prestation. J'ai dit la vraie phrase. Ouais. Il faut la retrouver, la phrase. Ouais. Et il faut comprendre pourquoi je dis ça. La nana, elle fait une performance hors du commun, il n'y a personne qui va la battre. Moi, dans l'excitation du commentaire sportif, je dis, putain, après une telle performance, elle aura mérité de se taper un bon bol de riz. Comme j'aurais pu dire d'un Italien, il va se taper une putain de pizza parce que c'est l'ingrédient que les Italiens mangent le matin, midi et soir. Nous, c'est la baguette de pain avec le béret sur la tronche, tu vois. C'est l'image qu'on a de chaque pays, finalement. Et à aucun moment, je pouvais penser que j'allais semer une panique au niveau presque international en disant j'ai traité la meuf qui bouffait que du riz, quoi. Mais pareil, sur certains propos, sur les femmes, etc., ça vous ennuie un peu? Vous êtes complètement censuré? En fait, on ne nous dit pas tu peux pas dire ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. C'est juste qu'on s'auto-censure aujourd'hui. Par peur de dire que chaque mot qu'on va prononcer de notre bouche va être presque une insulte. Si on a envie de te faire du mal, même quand tu dis bonjour, ça peut être une insulte pour certaines personnes. C'est la manière dont tu le présentes. Ouais, t'as vu comme il m'a dit bonjour? Mais vous trouvez que maintenant on s'ennuie en regardant le patinage? Et avant que j'arrive, on s'ennuyait. Enfin, avant que j'arrive, c'est pas que moi, mais je veux dire, avant qu'on arrive à commenter le patinage avec le petit sens de l'humour qu'on a essayé d'apporter dans les moments qui étaient chiants, que quand t'attends le kiss and cry pendant 3 heures, que tu vois l'autre qui fait comme ça, qu'est-ce qui se passait à l'époque? On faisait qu'un commentaire sur l'aspect des notes, sur l'aspect technique. Nous, on a apporté un peu d'humour entre les deux, ce qui faisait que des mecs qui regardaient jamais le patinage se sont mis à nous écouter. Un mec ou dame, hein. Est-ce que c'était un peu sexiste? Bah, c'est ce qu'on a tendance à me dire. Ouais, alors moi, je suis hétéro, oui. Est-ce que c'est une maladie aujourd'hui d'être hétéro? J'ai l'impression que oui. Parce qu'en fait, une fois, j'ai dit que j'aimais les femmes, on m'a dit, mais alors t'es homophobe. Complètement taré, quoi. J'ai des milliers de copains qui sont homosexuels et je suis pas homophobe, au contraire. On s'amuse beaucoup avec les homos. On s'éclate parce que eux, ils ont toute cette liberté d'expression avec laquelle on a été éduqués dans les années 80. Encore une fois, moi, aujourd'hui, on essaie finalement de m'enlever mon ADN, m'enlever ma façon dont j'ai vécu toute ma vie, c'est-à-dire avec mes blagues potaches à la con. Ouais, j'ai une mère qui est normande, donc on a été dans les mariages normands où c'est poète cucu, machin et tout, et on s'amuse à tourner les serviettes et tout. Et on voudrait nous faire croire aujourd'hui que tout ce qu'on nous a appris, on doit nous désinhiber de tout ça. Et ça. Voilà, on va s'arrêter là pour l'extrait.
La vidéo est très longue, elle dure 2h24. Si jamais actuellement tout va absolument bien dans votre vie et que vous cherchez, je sais pas, un truc pour, je sais pas, pour aller un peu plus mal parce que tout va bien, vous vous dites c'est suspect quand même que tout aille bien, il faudrait peut-être qu'il y ait un truc qui aille un peu moins mal dans ma vie, bah vous avez cette interview de 2h24 de Philippe Candeloro, si jamais ça vous intéresse, que je n'ai évidemment pas regardé en entier, mais je suis allé en chercher d'autres extraits, c'est pas bien intéressant. Il dit plein de choses dans cet extrait. Plein de choses inquiétantes. Déjà, on voit que c'est un homme qui ne vit pas dans son temps, c'est un homme qui ne suit pas absolument pas l'évolution des luttes sociales. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas pourquoi l'utilisation de stéréotypes racistes puisse choquer certaines personnes. En appuyant sur d'autres stéréotypes racistes, en disant par exemple les Italiens mangent de la pizza matin, midi et soir. Bon, bah, on mange plus de pizza en France que les Italiens en mangent. Je crois qu'on est le pays dans lequel on consomme le plus de pizza. Donc tout ça, ce sont des stéréotypes qui pourraient paraître inoffensifs, mais le problème c'est que la répétition de ces stéréotypes a tendance à créer une essentialisation des personnes chez qui on utilise ces stéréotypes. Et essentialiser des personnes à leur origine, c'est la définition du racisme. D'ailleurs, il dit il y a eu les vagues du MeToo et du wokisme, et donc on est plus naturel, on a dû s'auto-censurer. Et là, il y a un problème en fait, parce que avant les vagues MeToo et du wokisme, j'ai pu tenir des propos qu'aujourd'hui je ne tiendrai plus, bien évidemment, mais je ne m'auto-censure pas. C'est pas une autocensure, c'est juste qu'en fait, avec le temps, j'ai appris à comprendre. J'ai appris à comprendre avec les lectures féministes que j'ai eues, avec tous les podcasts féministes que j'ai pu entendre. J'ai compris, en fait, avec le temps, en quoi ça pouvait être problématique de tenir tel ou tel propos. Je vous donne un exemple très simple. Un exemple vraiment très simple. Aujourd'hui, je ne dis plus elle s'est fait violer. Parce que dans la notion de se faire violer, il y a la notion de se le faire à soi-même. Vous voyez, on se fait mal en tombant, par exemple. Je dis, par exemple, elle a été violée. Et quand on m'a fait la remarque, je me suis pas dit, oh, bah, ça va, aujourd'hui, on peut plus rien dire, machin. J'ai essayé de comprendre pourquoi on m'expliquait ça. Et effectivement, dans la locution, elle a été violée, il y a une notion, effectivement, de passivité. C'est ce qui montre que la personne n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé. Et la formulation, rien que cette formulation, sous une autre forme, qui veut dire quasiment la même chose, permet d'entendre déjà quelque chose d'autre. Ça n'est pas la faute d'une femme si elle subit un viol. C'est pas une question d'autocensure. Il se cache ensuite derrière l'humour. Et ça, c'est le truc qu'on entend absolument tout le temps. Oui, mais nous, on a voulu amener de l'humour. Mais il n'y a pas de problème. En fait, on peut faire de l'humour. On peut faire de l'humour sur n'importe quel sujet, j'en suis absolument convaincu. Mais simplement, si on décide de faire de l'humour, une blague dans laquelle, je sais pas, les deux protagonistes de la blague sont un homme ou une femme. Assurons-nous, aujourd'hui, de ne pas reproduire de la violence. Assurons-nous que si on décide de faire de l'humour sur la violence conjugale, ce soit une blague qui a pour objectif d'humilier l'agresseur. Parce que quand Jean-Marie Bigard fait une blague sur la sodomie, en se moquant du coup d'un viol, c'est une blague profondément misogyne et qui a fait du mal à toutes les femmes qui ont subi ça. Et c'est complètement assez dingue de se dire que ces gens-là vivent dans un autre temps et ne comprennent pas ce genre de choses. Le problème n'est pas de ne plus pouvoir faire de l'humour. Le problème, c'est que quand on choisit de faire de l'humour, on sait que dans l'humour, il y a une personne qui va être mise en valeur, une personne qui va être moquée. Bah, faisons en sorte d'arrêter de nous moquer des personnes qui sont déjà victimes de toute une série longue comme le bras de discrimination. Après, il dit qu'il refuse le sexisme et qu'il est hétérosexuel. Comme s'il y avait un lien entre les deux. Comme si être hétérosexuel, ça voulait dire, de base, être sexiste. C'est-à-dire que pour lui, il considère que comme il est hétérosexuel, c'est normal qu'il soit sexiste. Qu'est-ce que c'est que ces discours ? Pour dire, oui, j'aime les femmes, machin, machin. Derrière, on a cette phrase complètement hallucinante où il dit « J'ai plein d'amis homo, comment voulez-vous que je sois homophobe ?» Oui, enfin, ok. Il y a des personnes homosexuelles qui reproduisent de l'homophobie. Il y a des femmes qui reproduisent de la misogynie. Il y a des hommes qui reproduisent de la misandrie, pour autant que la misandrie veuille dire quoi que ce soit. Il y a des personnes noires qui reproduisent du racisme, par exemple. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette phrase complètement fou ? Et puis, les homos, ils ont cette liberté d'expression, machin, on est encore dans le stéréotype qui montre qu'il y a de l'homophobie encore dans son discours. Et là, on voit vraiment cet ancien monde qui est... du coup, on va dire incarné par ce discours-là, mais ce discours, Safran, tout le monde t'entend. Là, je sais pas ce qu'il a ce matin à miauler comme ça, je sais exactement ce qu'il a, il reveut de la pâtée. Et donc, c'est vraiment cet ancien monde qui refuse de reconnaître que ce sont des dinosaures qui sont plus adaptés, qui essayent de se débattre, qui essayent encore de se justifier avec encore et toujours les mêmes arguments, jusqu'à arriver à cette phrase quand même complètement inquiétante, à dire est-ce que l'hétérosexualité est devenue une maladie dans la tête des gens ? Non, en fait. Nous, on se bat contre la violence masculine, on se bat pas contre l'hétérosexualité. L'hétérosexualité, c'est un fait, quoi. On est hétérosexuel, point. Voilà, on est homosexuel, on est lesbienne, on est bisexuel, on est asexuel. Des choses comme ça, quoi. Avec lesquelles on est, avec lesquelles on fait au cours de notre vie, quoi. Et du coup, vouloir sous-entendre que quand vous nous faites des reproches sur nos propos misogynes, c'est comme si vous disiez que l'hétérosexualité est une maladie, c'est assez grave. Je trouve ça assez grave de tenir ce genre de propos. Et je trouve qu'ils sont caractéristiques de cet ancien monde qui n'arrive décidément pas à mourir. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire à ce sujet-là. J'espère que vous allez bien. Je vais renourrir mon fauve parce que là, il va y avoir une catastrophe et je vous dis à très vite. Salut.